Salut, salut tout le monde. Ça va? Elle est libre, Aïcha, ou pas? Est-ce qu'elle est libre, Aïcha commence? Est-ce qu'on l'a libérée? On dit qu'on ne l'a pas libérée à cause de la baronne de Suisse. C'est à cause de la baronne de Suisse. Ah, le pasteur supérieur en live. Et moi, je suis en voyage. Ah là là, je n'ai pas pris le train depuis... ouf. Est libre ou pas libre? Donc le buzz est fini. Tant mieux. Salut Muriel Colombine, le buzz est fini. Le buzz est fini finalement. Donc maintenant on va voir qui a eu quoi. Hein? On va voir qui a eu quoi et puis qui a eu plus d'argent. Ouais, je vais chez la baronne. Le tour de la baronne. J'ai hâte de voir la baronne. Bon, pas que hâte. Son tour va arriver. Hein. Voilà, nous sommes à Bruges. Tu as aussi brisé les cœurs des autres. Les femmes, personne n'a en parlé. Donc ma chérie, j'ai ton mariage tranquillement sans venir casser les bonbons sur Internet. C'est un avertissement sans frais. Et qui est? C'est elle qui a averti. Comment? Tout le monde va venir parler de Aïcha. C'est comment avec vous? Elle est plus mauvaise sur Internet que vous? Qui est seul sur Internet? Mais... Qui est seul sur Internet? Qui est seul sur Internet? Aïcha fait des mauvais. Comment ça, elle est rentrée chez elle depuis hier? Elle est rentrée chez elle depuis hier, comment? Mais pourquoi tu m'envoies chez la baronne? Ben la baronne... Alors, j'arrive à Bruxelles à 23h. Ça, c'est un train qui va très loin, qui va à la frontière allemande, à Weckenrath. Elle est rentrée chez elle depuis hier. Non, j'étais à la mer. Je rentre à la maison. Je suis allé... j'étais à la plage. J'étais me prélasser un peu au bord de la mer. Je rentre à la maison. Donc, c'est plus simple de partir en train. Vous voyez? J'ai pris le train à 21h42 à Ostende. Voilà, à Ostende, je serai à Bruxelles à 23h. Oui, tu vois. Et là, je m'assois, je surfe, je fais un live. Bon, c'est vrai, au volant, je peux aussi faire un live, mais c'est pas un live où je peux interagir. Et voilà, et parfois, c'est bien de se faire conduire aussi. C'est la première fois que je fais un live dans un train, dans le train avec vous. À une époque, c'était mon trajet. Bon, pardon, ne me taguez plus chez les blogueurs locaux, s'il te plaît. Ce sont mes égaux. Ce ne sont pas mes amis. C'est des gamins, 34 ans. Moi, je suis un papy. Hein. Pourquoi est-ce que je veux pas suivre leur actualité, disons. Un mec bidon comme ça qui ne respecte même pas les gens. Pour que demain, il m'insulte comme il a insulté. Ou c'est quoi, Sami Dollar. Non, merci. Parlons qu'il vienne en Europe. C'est quand il va arriver en Europe qu'on va discuter. Tant qu'il vient en Afrique, on n'est pas du même monde, ma chérie. D'accord?
J'ai choisi mon milieu à moi. Trein met bestemming Welkenraad. De volgende halte is Gent-Sint-Pieters. Et ça, c'est un train rapide hein, qui roule très vite. Non, 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 j'étais à la plage. Il faisait très beau. Je suis allé... j'étais à Ostende. Et là-bas, il y a une bonne côte. Juste où j'étais, tu vois. Donc, j'ai passé presque l'après-midi sur la plage. C'était très bien. Bon, c'est ce que... Bon, ma vie va être comme ça désormais. Hein. Pendant l'été, j'ai... Le lèvre s'est coupé. Ouais. Salut, c'est Singo. Mon live s'est coupé apparemment. On est dans le train, on fait le voyage ensemble, direction Bruxelles. Le prochain arrêt, c'est Gand Saint-Pieters. The following arrêt is Gand Saint-Pieters. The following arrêt is Gand Saint-Pieters. Le prochain arrêt, c'est Gand Saint-Pierre. Faites attention aux escaliers, aux marches. Et faites attention de ne rien oublier dans les voitures. Prochain arrêt, Gand Saint-Pierre. Bienvenue sur ce live embarqué. D'accord? Bienvenue sur ce live embarqué. On rentre à la maison et j'étais un peu off des réseaux. Hein. Bon, de temps en temps, il faut sortir un peu de son cocon. Et ça faisait longtemps, ouf! Depuis que je fais les lives, j'ai un peu... Est-ce que j'ai repris le train depuis que je fais les lives? Ça faisait... ça faisait très longtemps. Très longtemps, je n'avais plus fait les lives. Je n'étais plus sorti, quoi. Et je vais reprendre goût à tout ça. Je vais ressortir un peu. Parce que désormais, je serai libre. Hein. Désormais, je serai libre en semaine. Je peux aller à Paris, rester une semaine, si c'est mon choix. Si Aïcha est libre, tant mieux. Hein. Tant mieux. Ceux qui ont travaillé l'argent, ceux qui ont travaillé les dos vont sans doute se frotter les mains. Mais nous autres, les réseaux ne nous apportent que les réseaux nous apportent que dalle. Le prochain arrêt,
Brussel en mooi geraad. Onze verhalte zijn Gentsen-Pieters en de Brussel-Zuid. Eerste van de hand Gentsen-Pieters. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le train à destination de Wakkenraad. Les prochains arrêts sont Bruxelles et dans Saint-Peters. Prochain arrêt dans Saint-Peters. Qu'est-ce que tu racontes, Sofiane? Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi même d'ailleurs là? Itong, c'est live. Hein? Itong. Bon, c'était... En fait, j'avais envie de sortir un peu. Je n'étais pas sorti de chez moi depuis une dizaine de jours. Enfin, pas une dizaine de jours. Depuis mon dernier jour de travail. J'avais mal à la poitrine, mais j'étais blindé. Hein. J'avais pris... Quand je suis parti, j'avais porté un truc très léger. Quand je suis parti à la plage, hein. Oh oui, j'ai porté ça. J'ai passé la journée, l'après-midi, avec ça. Voilà, vous avez déjà vu ça sur la plage parce qu'il faisait beau. Et j'avais mis le manteau, je savais que le soir il devait faire froid. Le vent qu'il y avait après, le vent qu'il y avait vers 20h. Ouf. Un vent mordant de la mer du Nord. Puisque Ostend c'est la côte, hein. C'est la mer. D'ailleurs, le vent. Ouf. D'ailleurs, tu avais l'impression que tu allais t'envoler. Bref, parfois il faut sortir de la maison. J'ai l'impression que ce live a un problème, non? Ou bien c'est parce que je n'ai pas partagé que c'est comme ça. Enfin, ma femme, j'ai fait tout ça pour toi, pour que tu dénigres. Tu vas sortir me dénigrer. Oh, bunga. Enfin, ma femme, chou. C'est toi qui es là. Hein. C'est que tu aimes trop mon affaire. Tu ne peux pas me louper. Bon, le fombo. On l'a un peu lâché maintenant. Bon, maintenant, elle crée des contenus que via l'IA. Hein, là, ma femme, là. Elle n'a plus d'inspiration. Zéro inspiration. Alors ben, j'ai hâte de revoir Dexter et mes animaux. Enfin, Dexter et minuit, hein, parce que quand il dit mes animaux, c'est comme si Dexter était une personne. Tellement je l'humanise. Il avait veto cet après-midi, Dexter. Les Dexter, désormais le matin, je ferai la promenade des Dexter sur TikTok. Pourquoi pas? La promenade des Dexter sur TikTok. Ça peut être, oui. C'est des choses de TikTok, finalement, c'est des choses simples. C'est une télé-réalité en fait. Il ne faut pas forcément un concept. Le concept peut être là, sous le nez. Ah, t'as vu le live bug. Voilà, c'est revenu. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ouais, je vois. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mettez constamment d'un cœur. J'allais dire mettez constamment d'un cœur. Mettez constamment des cœurs, quoi. Ouais, bonsoir. Ah, alors là, ça y est, il faut que je trouve le ticket. Attendez, je vais l'acheter. Je vais chercher par là, excusez-moi. J'avais déjà acheté. J'ai acheté via mon... On n'est pas dans le... Quand vous ouvrez l'application, là, juste en dessous. Attendez. Vous étiez, c'est baissé. Attendez. Alors, un
instant, hein. Je ne vais pas m'embrouiller parce que... C'est pas là que vous trouverez le billet, monsieur. C'est vrai, c'est pas là. Si vous l'avez acheté avec l'application CBC, s'il est simplement là, vous pouvez le retrouver à l'ouverture de l'application. Oui, mais ça ne censé pas afficher. On va aller autrement. On va aller regarder sur le site de la banque, le site de la compagnie elle-même. Juste un peu de patience, monsieur. Il faut que vous me montriez une note de débit ou une note de compte, ça n'ira pas. Oui, je sais. Ouais, je suis en train d'aller vous montrer le billet. Bon, voilà, on va faire simple. Je demande à Kate. Vous l'avez acheté avec l'application CBC, SNCF. Oui, attendez, Kate va me renseigner immédiatement. Voilà. Voilà. Je vous en prie. Ouais, tu parlais des gants, pardon. Hein. Vous savez, les billets de train digitaux, il faut les retrouver. Heureusement que j'ai Kate qui était toujours là. Bon, en fait, Kate, c'est l'IA, mais sauf que Kate, avant que l'IA ne devienne très très populaire, Kate existait déjà. Hein. Donc, c'est juste l'IA, quoi. Bref, si Aïcha Kamwa est sortie, tant mieux pour elle. Hein. Merde, la même culotte pendant une semaine. J'espère qu'elle va plus dire Méliane, oh, Poupi, mon Dieu. Oh là là. Cette petite, elle a goûté quand même. J'espère qu'il n'y a aucune plainte contre moi, mais je n'ai rien fait à personne, moi. Moi, je suis cool. Je ne crache plus. Bon, Sophia, tu es partie, vous êtes partie. Bon, mettez des cœurs au moins, écrivez Good Life. Hein? La connexion bouge. Ouais. Et c'est le nom du Cameroun qui est gâté. Bon, là, nous traversons. Ça, c'est un train hyper rapide. Hein. On arrive à Gand-Saint-Pierre dans 8 minutes. Dans 8 minutes, nous arriverons. Dans 8 minutes, nous arriverons à la gare de Gand-Saint-Pierre. Et après Bruxelles, de toute façon, à 23h10, je serai à la maison. Et je dois manger un bon steak en arrivant. Un bon steak frites. Oui, ça fait un bail, je n'ai pas mangé de steak frites. J'ai pas mangé de steak frites. Oui, parce qu'il faut que je consomme 22 kg de poulet. Chacun doit consommer minimum 22 kg de poulet par an. 22 kg de chocolat par an. 22 kg de viande rouge par an. Et ces jours-ci, j'étais en train de consommer la viande blanche. Voilà. Mais quant au chocolat, j'en ai beaucoup consommé à Pâques. Presque 1 kg à Pâques. Donc c'est déjà pas mal. Et je consomme environ 50 grammes par jour. Donc ça va très vite.
Oui, parce qu'il faut consommer en moyenne 22 kilos. En fait, c'est la quantité qu'on doit consommer pour se sentir fort et garder cette plaquette-là. Essayez, vous allez voir. Je me souviens de mes 26 ans, quand je vivais en Hollande, jusqu'à pas très très longtemps. Chaque jour, je mangeais un Kit Kat. Chaque jour. Vous voyez le Kit Kat là. Bon, à une époque, j'ai dû arrêter à cause de la carie. J'ai eu les problèmes dedans, mais j'ai mangé comme ça pendant des années. Donc c'était comme une drogue. Chaque jour, je devais manger un Kit Kat. C'était une routine. Voilà. Et quand vous calculez, ça, le compte hier, donc 22 kilos en moyenne. C'est des gestes simples. Et il faut. Qu'est-ce que vous croyez? Que les bonnes choses, c'est des autres? Non. C'est pour nous d'abord. Bon. Et toi, tu manges combien de kilos par jour, par an, Mireille Colombine? Mais vous ne commentez plus, c'est comment? Je ne vois plus vos commentaires. Hein. J'espère que le son n'est pas parti, parce que dès qu'on touche l'écran, le son part. Je ne vois pas Mathé, sans doute elle est dans un Japon. Mathé, tu es où? Ou bien tu avais un faux. Je vais voir si tu as peut-être un autre faux profil parmi ceux qui sont là. Je vais voir. Vivette Noumeux. Sophia, non. Mireille Colombine, non. Ayop, non. Non, je ne sais pas si Thérèse est ici avec un autre profil. Mireille Colombine, tu m'as tagué chez Bifo, mais pourquoi tu me tagues là-bas, ma chérie? Des petits sauvages comme ça, est-ce que je suis encore assez? Je suis déjà allé. Mon âme doit un peu croiser leur âme. C'est leur génération, ils vont vivre leur vie tout en ignorant mon existence. Il y a des murs, c'est-à-dire ils vont tout ce qu'ils font, ça ne va pas. Enfin, tu comprends? D'ailleurs, Karine et moi, on va créer la team des cinquantenaires sur TikTok. Voilà. Cinquantenaires futés. Pas les cinquantenaires qui viennent. Ah ouais. Ouais, nous arrivons à la gare de Gand Saint-Pierre. Gand Saint-Pierre. Voilà. Et Bruxelles, c'est dans... Ouf. Ben, j'arrive plus tôt que ça. Hein. J'arriverai plus tôt que ça à Bruxelles parce que ça, c'est un train rapide en fait. Ben, c'est hyper rapide. Ben. Bon, et là, et à partir de Bruxelles, ils vont commencer à parler en français aussi. Donc, ils parlent en français quand on traverse les zones francophones. Et en zone et les zones flamandes, la dame francophone devient muette. Elle ne parle plus en français. Voilà, c'est ça la Belgique. Pourtant, mais quand je vois qu'on parle de chinois en France dans les trajets, je me dis waouh, dans les transports en commun. Ça m'a choqué hein, quand j'ai entendu le chinois dans les métros, enfin, le CDGeval là. Ben oui. Et c'est même écrit en mandarin. C'est bien. Ouais. Bon là, on va arriver à Bruxelles à quelle heure hein? Bon, le prochain arrêt va être Bruxelles. Hein. Je crois qu'on va arriver avant 23h. Je crois qu'on va arriver à 22h48. Hein. Ouais, c'est un train rapide en fait. Je suis parti de la plage. Oui, parce que, bon,
Si vous voulez, j'ai loué un studio la journée et je suis parti de là-bas à 26. Et ce studio-là. Et il est 22h19. Ça va très vite, hein, le transport en commun aussi. Donc je serai chez moi avant 22h30, 23h30. Donc, attends. 22h53. Bon, je vais voir, je vais regarder. Hein. Oh, je vais pas demander à Kate. Les fois me demandent pourquoi j'ai fait toujours comme ça. Parce que j'ai chop ton coup et tout. Alors. Ah oui, c'est bien ça, j'arrive à 22h53. Donc, j'arrive à 22h53. Donc, je serai à la maison à 23h05. Ça va vite, hein. Et si je devais faire ce trajet en voiture, franchement, ça aurait été trop pénible pour moi. Je serais où en ce moment? Bon, je devais rouler, mais à l'entrée de Bruxelles, je devais être bloqué. Et c'est loin, parce que c'est pas la même vitesse. Hein. C'est pas la même vitesse. Moi, je roule à 120, 110, tandis qu'eux, ils vont rouler, et le train roule à plus de 200. Oui, c'est vrai qu'en termes trajet, 21 € le trajet, c'est quand même... ça m'aurait coûté pareil. Hein. Je pense pas. Bon, si j'avais mis le carburant de 21 €, j'aurais fait l'aller-retour. Quand même. Mais j'aurais mis plus de temps. Finalement, ça, c'est le plus rapide de ce trajet. Prochainement, si je repars à la mer, c'est ça que je vais prendre. C'est le plus rapide. Parce que le trajet finalement dure 1 heure. Non, c'est pas ça. Vous voyez, le trajet dure 1h10. Donc à 1h10, tu relis Bruxelles et Ostende. C'est hyper rapide avec celui-ci. Mais parfois c'est un cauchemar. Hein. Parfois le même trajet peut se rallonger. À l'aller, j'ai perdu plus de temps. Donc prochainement, c'est ça que je vais prendre. Non, c'est hyper rapide. Je ne saurais pas faire ce trajet en 1 heure de temps. Hein. En voiture, non. Maxi, 2 heures. Ah ben oui. Waouh, ça a évolué, hein, parce que c'était pas rapide comme ça avant. Ah oui, parce que Ostende de Bruxelles en 1 heure de temps, ça devient, on peut travailler. Oui, ça devient plus dynamique qu'avant, parce qu'avant, le même trajet, c'est théorique 1 heure, mais rarement on maintient. Mais rarement on est arrivé à l'heure. Mais là, j'ai pris ce train à 21h42 à Ostende. Et c'est la côte. Et là, je suis à ce Gand Saint-Pierre, à la porte de Bruxelles. Ben, on va dire en moins d'une demi-heure.
Ouais. On va, prochain arrêt, Manengumba. Ou prochain arrêt, Konsamba. Ouais, j'aimerais prendre aussi le train au Cameroun, hein, comme la fête du Camer. J'aimerais bien. Bon, j'ai déjà parcouru 59 km. Mais pourquoi vous ne commentez pas? Donc, comme Aïcha est sortie, il faut trouver un nouveau Japapa. Ouais, il faut trouver un nouveau Japapa. Bon, on dit qu'elle doit... Mais elle est sortie ou pas sortie? Ah ben oui, on dit qu'elle a été libérée après avoir payé une caution de 100 000 francs. Mais pourquoi ce train traîne comme ça? En wat een raad. Trein met bestemming Welkenraad. De volgende halte is Brussel-Zuid. Putain, wat is die met die P samen? Dat is ook naar mijn zin liggen. Die zit al met ongeveer de schacht en dan hebben ze samen. Ben, c'est les sorties, tant mieux. Hein. Oh, j'ai la dalle. J'ai quand même acheté des provisions que j'ai achetées à la plage. J'ai ramené ça à la maison. C'est des choses que je n'ai pas l'habitude de voir. J'ai vu les mangues, enfin. J'ai acheté des avocats. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé d'avocat. Je sais qu'à la plage, il y a beaucoup de magasins aussi tenus par des pakistoches. J'étais là, j'ai même vu, j'ai voulu manger, mais je pouvais me faire un petit repas, mais je ne pouvais pas manger la viande de la boucherie là-bas, donc j'ai préféré ne pas. Donc, je préfère manger à la maison. Mais j'ai passé une très belle journée quand même. Ça m'a changé un peu. Et je vais peut-être ressortir encore demain. Demain, je vais explorer Mons. J'irai à Mons demain. Et ainsi de suite. Et la Belgique, c'est un très beau pays. Hein. Il y a beaucoup à visiter. Et la semaine d'après, dans les Ardennes. Oui. Mais ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti de chez moi depuis que je fais des lives. Oui. Bon, d'un côté, c'était juste un prétexte. J'espère que le son n'est pas parti. Hein. J'étais aussi trop absorbé par le travail. Vous voyez? C'est quoi ça? Hein? J'étais trop absorbé par le travail, donc du coup, je ne pouvais pas faire des promesses. Je pouvais faire des promesses à qui que ce soit. Et même les relations que j'avais avant, j'ai dû rompre parce que quand tu m'invites à dîner, je ne viens pas parce que je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Et même si je viens au début, j'allais, mais je ne faisais pas pareil. Et donc quand on t'invite à dîner, il faut rendre la pièce. Quand tu fêtes Noël ou le Nouvel An avec des amis, il faut que le Nouvel An prochain, tu proposes aussi quelque chose. Et si tu ne proposes rien et que tu viens tout le temps, enfin, moi je voulais plus de ça. Quand j'ai commencé à faire des lives, j'étais coupé de tout. Vous voyez? Je me souviens la dernière fois que le dernier réveillon, le réveillon 2022 ou 2021, je le passe très bien. C'est mon dernier beau réveillon. Après, j'ai plus voulu, quoi. Et vous savez, ici, quand on vous invite à manger 2 fois, vous ne venez pas, on ne vous invite plus. Hein. Et puis voilà, je suis trop vieux. Enfin, je préfère maintenant
c'est une autre science maintenant. Ah, 80. J'ai même plus besoin de faire trop d'efforts pour me faire accepter ou pour rentrer un milieu, pour rentrer dans un milieu, non. Je suis au niveau, c'est moi qui crée mon cercle. C'est ça le truc. Et j'étais toujours comme ça d'ailleurs. Un loup solitaire. Denk-toi. Sofiane, tu es là, tu es parti. Mais que devient le fombo? Le fombo, ah, j'ai la dalle, hein. Je vais boire. Ah oui. J'avais un sandwich que j'ai aussi acheté. Mais je n'ai pas mangé finalement. Vraiment, j'avais le sandwich. J'avais pas faim tout à l'heure, mais... Moi, le fombo, tu es où? Moi, je ne peux pas à bien travailler. Et on nous dira si moi, je ne peux pas. Aïcha nous dira si moi, je ne peux pas à mentir. Hein. Et moi, je ne peux pas ne mange jamais. Il y avait un bon sandwich dans mon sac, mais j'avais la dalle. D'ailleurs, c'est nous qui fabriquons ce sandwich-là. Panos. Pourquoi vous partez quand je prends la caméra? Ouais, ça me fait un peu manger. Apparemment, Murray Blanc était dans le live de l'État caribien. C'est le lait. Pour Aïcha Kamwa, c'est ma copine. Aïcha Kamwa, elle a travaillé sur Aïcha. Même ta mère a récupéré. Qu'on a fait chez lui, c'est lui qui parlait. Le monsieur, c'est le même braquage qu'on a fait chez lui. Pourtant, ici, apparemment, il parlait à l'aise. Et vous le voyez bien qu'il n'est pas sous l'effet de la menace de quoi que ce soit. Il avait fait sa vidéo seul. Donc, on continue. Écoutez bien. Des cryptes, il y en a des cryptes, même dans le train. Avec les armes, vandalisme avec Yes.
Non, j'ai trouvé ma femme à la prison. Jeannette. Mais elle est très jeune. J'ai peur de casser ses jambes. On est d'accord. C'est ce qu'il dit. You give him much fields. Ah, Et maintenant, je vais laisser. elle comparait lundi interdit de sortir du territoire. Non, la fin n'est pas finie. Waouh. Million et million. Mais si c'est la baronne qui a dit Mireille, c'est pas la peine de me répéter ça. Ok. Il gratte sa tête, il manque. Donc, vous avez donc écouté, non? Donc, monsieur Zonda-là, vous allez comprendre. C'est le mari de Muriel qui a braqué sa maison. Vous avez entendu. Mais toi, là, déjà récupéré. Tu as récupéré l'histoire, moi. Vous n'avez pas entendu. Donc, vous qui êtes fiers, je dis que vous qui êtes fiers, de dire que vous, les secrets de M. Guénou sont dehors. Wow, la honte. Il est parti braquer la maison de quelqu'un. Et son enfant. Autrefois, la personne qui vous dit que c'est M. Guénou qui est venu braquer chez lui avait accusé son propre ami. Donc, à quel moment vous jugez qu'il faut que c'est la question que je vous pose. À quel moment, sous prétexte que Je chez toi ton argent, mamie. je ne sais vous décidez d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, raconter des histoires, raconter des conneries à donner le goût. Et après, il faut que nous, les Camerounais, qui sont suivis, Voilà, jus de mangue. Waouh, c'est délicieux. Hein. Waouh, un vrai nectar. vous voyez des gens qui sont en train de faire leur règlement de compte. Et vous vont croire que c'était Putain. pour libérer Aïcha. C'est trop bon. Ali Baba. Que le manqueur d'alerte essaie de faire tomber le marché. Vous ne vous êtes pas posé cette question. Steve, je vais me permettre de donner mon avis sur toi. Steve, Mon Dieu. c'est comme C'est délicieux. Hein. Lolita. Vous les trois, vous les J'ai aussi acheté. Steve a une viande parce que M. Guénou l'aurait enfermé, il a subi de je ne sais quoi, ça selon ses déclarations à vérifier. Donc à quel moment vous pensez que des gens qui ont déjà des rendez-vous J'arrive à Bruxelles à peuvent 22h53. venir parler de son dossier en étant neutre? À quel moment vous irez? Donc moi j'interpelle encore le Camerounais. À un moment donné, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse aux gens que vous prétendez aimer, parce que vous n'aimez personne. Vous faites seulement semblant d'aimer les gens. Ouais, mamie. Mais ce que vous n'aimez pas qu'on fasse aux gens J'ai aussi acheté ça. Des choses exotiques. C'est bizarre, des choses que je... Allez, que vous entendez, il y avait trop de magasins exotiques là-bas. Enfin, pas exotiques africains, hein, d'ailleurs, enfin d'Asie, Moyen-Orient. No, it's not the problem, mon cher. je vois les gens dire déçus. Depuis que j'étais avec vous et que je ne vous avais pas déçu, vous avez donné quoi dans ma vie qui m'a acheté une médaille? Vous avez apporté quoi dans mon quotidien? Maintenant, tu es toi avec Muriel Blanche. C'est pas le lait. Vous avez branché quoi comme bonheur qui m'a rajouté des années de vie? Vous pensez que je suis au niveau de vos flammes? Ou je suis au niveau de faire semblant? Ce que je ne pense pas pour vos yeux.
Vous pensez que je suis au niveau là où j'ai besoin de mendier l'attention des abonnés qui ne comprennent pas les enjeux qui se passent? Je suis suivi par la crème des crèmes. Et je préfère ça que la quantité. Je préfère la qualité. Et ces abonnés-là, quand je prends position, ils comprennent ce que je dénonce. Je n'ai jamais dit que je voulais que Aïcha puisse en prison. Parce que même à son pied, on ne souhaite pas. J'ai appelé à la famille que 2 heures puissent s'entendre. Et toi, très bien, tu sais, toi, tu as propre les problèmes, maman. Et comme ça, il n'y a pas de dégâts. Voilà. J'ai pris un peu d'énergie. J'étais trop faible. Bon, j'avais pas trop faim. Donc du coup, j'ai bien mangé, ça va, c'est bien. Heureusement que je voulais pas manger la nourriture de la boucherie là-bas. Enfin, je voulais pas acheter la viande là-bas. Manger la viande traçable, moi. Et ma viande doit venir des supermarchés. Là-bas où c'est bien tracé, où la traçabilité est bien suivie. Constante et Coca, bonjour. Waouh, l'étoile, fini de manger. C'était juste le temps que je mange. Étoile, tu as l'art de t'approprier des problèmes. Hein, mamie? C'est ça le truc. T'accapares, toi. Tu n'étais même pas toi au courant. Oui, j'étais au Cameroun, j'étais un peu au courant. Je crois que c'était le buzz. Je me connecte et je lance mon live sans même être vraiment très informé. Après, je me rends compte que c'est vrai. Voilà, elle s'est accaparée. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le travail. Mais maintenant, comme le buzz est fini, bon, apparemment, c'est pas fini. Hein. Aïcha Kamara, allons voir un peu sa page parce que peut-être elle a posté quelque chose. Hein. La maman des Lyon, hein, Aïcha Tatou. Ah, c'est sorti. Très bon. Et chacun. Apparemment, lui, il a bouffé de l'argent aussi. Éclairage sur la situation. C'est à cause de la baronne. Aïe! On dit que c'est à cause de la baronne. Hein. Jusqu'à même communiqué officiel, carrément. Maître Sarah, le communicateur. Monsieur Sarah, pas Maître Sarah, Monsieur Sarah, le communicateur. Hein. C'est pas que Maître Sarah, avocat au barreau du Cameroun. Non, hein. Pas le cachet. C'est juste écrit communiqué officiel. Chut! Non, chapeau. Et c'est même mal rédigé. Avec des petites flèches comme ça. Comme une affiche de cinéma. Ou une affiche de cirque. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la lettre officielle. Je sais pas si vous voyez. C'est ça. Il y a le drapeau du Canada de ça. C'est ça pour faire plus beau. Donc pour faire plus beau. Lui, il a mis que le logo du Canada. Sans doute la personne qui a écrit ça, c'est lui. Mais vous les Camerounais, je ne sais pas comment vous êtes, non. Je vous assure que Marthe Chopin a raison. Elle a raison, elle n'avait pas d'avocat. Voici la lettre officielle. Hein. Je ne lis même pas ça parce que ça ne vaut même pas la peine de dire. Ni cachet, ni rien, rien là. Monsieur, ça, le communicateur, oui, il n'a pas tort. C'est ce coup-là, il ne ment pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit que c'était le communicateur. Et c'est même l'IA qui a écrit ça. Il n'a même pas pris la peine de... On dit que c'est la faute de la baronne. Kaïcha doit bien en prison. Waouh! La baronne l'État. Donc, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Elle est fou, elle a profité du buzz comme tout le monde. Mais Aïcha n'a rien posté. Hein. Elle n'a rien posté. Merci pour les cœurs. Hein.
Ouais, le live ne se fige pas parce que la connexion fait défaut. Hein. Et après, ceux qui peuvent patienter, patientent. Hein. Parfois, quand ça bloque ou quand ça fige, vous partez, oui. Ça, je comprends. Moi aussi, ça m'arrive. Quand le live fige, moi, je zappe. Bon, on dit qu'elle m'a gain. Oui, m'a gain parce qu'elle vend les gains. Et Muriel Blanche, on parle plus de son scandale. Pourtant, elle a un film qui est sorti. Elle a sorti un film il n'y a pas très longtemps. Mais on n'en parle même pas. Hein. C'est quoi encore ce film? J'ai vu ça aujourd'hui. Peut-être qu'on va en parler un peu d'ailleurs. On va aller un peu voir ça. Le Japap. Ouf. Le Japap, on parle que du Japap. Oui, elle a 2 millions. Elle a 2 millions de followers, la Muriel Blanche. Et le film, ça s'appelle quoi déjà? Bon, là, bon, c'est un casting, un mois de tournage intense, une équipe dévouée et rigoureuse, et un casting aussi talentueux que consciencieux. Voilà ce qu'il nous a fallu pour vous offrir en un temps record ce chef-d'œuvre, Les Folies en famille. Oui, voilà, le titre c'est un film intitulé Les Folies en famille. Un immense merci à Nova TV pour la réalisation complète des contenus Boxstage. Ghislaine Toa, officielle pour la réalisation et la supervision, toute l'équipe technique pour son professionnalisme, nos incroyables acteurs pour la qualité exceptionnelle de leur jeu. Voilà. Ainsi que les partenaires. Oui, voilà. Bon, en fait, c'est un truc. Ben, les folies des familles. Ah, déjà. Ouais. Mais je veux dire déjà à Bruxelles. Enfin, les folies en famille, pardon. Bon, il n'y a pas le Japap sur sa page. Hein. Il n'y a pas de post que wow, elle est montée. Hein. Mais cependant, on l'a entendu sur... Elle est passée sur un live TikTok quand même. La baronne a posté ça avant de supprimer. Bon, elle ne devrait pas aussi. Mais d'un côté, c'est son époque. Comment elle ne devrait pas? Ils ont même connu que via les réseaux. Hein. Si elle ne sort pas. Et ils sont déjà arrivés à Bruxelles. Là. Mesdames et messieurs, nous arriverons à Bruxelles dans moins de 2 minutes. Arrangez vos bagages et préparez-vous à débarquer du train. Voilà. Oui, j'ai vu, c'est vrai. Il est quelle heure? Il est 47. Bref, ben, le jus de mangue est bon, hein. Waouh, j'ai encore envie de goûter, mais c'est j'ai la bouche tellement sucrée et j'ai faim. J'ai envie de manger un bon steak frites, sauce poivre. Ça va faire longtemps. Bon, ça veut dire que je me sens bien. À chaque fois que j'ai envie de manger des plats camerounais, ça témoigne que c'est vrai que ce sont des repas qui soignent. Nos repas sont des médicaments. Ah ouais. On va vous faire le blanc, mais quand les ancêtres te rappellent, ce sont ces 4. Apparemment, tout se trouve en ce moment dans les 4 côtés. Donc pour avoir la santé, il faut repartir manger ces choses-là. Non, je sais pas, parce que à chaque fois quand je commence à avoir des envies des plats bizarres, Banjounais, voilà, si j'étais une femme, je devais dire oui, c'est air seulement. Avoir envie de manger de la banane pilée, un brûlé, tu vois, c'est quand j'ai ces envies-là, ça veut dire que je me sens pas bien. C'est un début de maladie en fait. Et je sais pas pourquoi, c'est comme ça chaque fois. C'est la malédiction des Banjounais ou quoi?
Je sais pas. Mais c'est la première fois que ça dure longtemps comme ça. C'est la première fois. Mais ce soir, je vais me faire un très bon steak. Et oui, je vais reprendre mes habitudes d'avant. Parce que finalement, c'est pas... Et puis, le piment. Pas le piment, les épices. À long terme, je sens des sensations le matin que je ne sentais pas avant. Par exemple, la poitrine qui chauffe. Vous voyez, je n'avais pas ces choses avant. Pourtant, je prends beaucoup de café. Vous voyez l'œsophage qui chauffe là. Bon, pour moi, ce sont ces épices-là. On est derrière, hein. On est derrière, on est dans la dernière voiture. Mais on est arrivé plus tôt, hein. Wow. Donc il faut réguler un peu. Je sais pas, hein. Peut-être c'est juste comme ça, mais peut-être je me fais plus, je me fais beaucoup de mal pour rien. Mais c'est des habitudes. Mon corps réagit différemment. Qui m'envoie des cœurs comme ça? Merci Jeanne. Qui m'envoie? Bonsoir Jeanne. Jeanne Guilaine Backup. Voilà, on débarque. D'accord. On débarque à Bruxelles. Voilà. Ah oui, il faut que je m'apprête parce que j'ai tout le quai à parcourir. Hein. Bon, il faut tout vérifier. Bon, je reste ici parce que... C'était hyper rapide. Nous arrivons à Bruxelles midi. Voilà. Merci de m'avoir accompagné pour ce trajet qui fut aussi, enfin pas très long d'ailleurs, hein, un trajet très court, 1h10, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, on est parti à 42, on arrive à 53. Ça fait, oui, c'est ça, 1h11. Ouais, ça va hyper vite. Hein. J'ai pas repris le train depuis au moins 4 ans. Ah oui. Et rien n'a changé. Hein. Enfin, c'est ça qui me plaît sur la Belgique. Les choses s'entretiennent. Voilà. Et bienvenue à la gare de Bruxelles midi. Et direction Louise. Bon, Maïté, c'est pour toi tout ça. Hein. D'accord? Je te fais visiter un peu. C'est un peu comme certains gars pourris hein, de New York. Hein. Mais sauf que chez vous, c'est le métro. C'est même petit pour le métro. Il faut voir quand ça passe. Tu as l'impression que ça va arracher les voies. Mais il y a ce genre aussi à Paris. Hein. Des vieux métros à Paris. Le métro de Paris. Le sous-sol de Paris. Quand tu rentres dans le métro de Paris, tu revis le monde en fait. Tu as l'impression de vivre cette époque-là. Mais les débuts des travaux hein, pour la grotte, pour les grottes, puisque c'est pendant la création des grottes qu'on a aussi créé les métros. Ah là là, j'ai passé une très très belle journée, franchement. Je suis content. Ça m'a fait une très très belle sortie. Et je vais peut-être récidiver ça en semaine. Peut-être je vais partir à la côte. Ah putain, j'espère que je suis pas sorti du mauvais côté de la station. Ah non. J'espère que non parce que je... Oh là là. Ah oui, je suis déjà passé ce plat-là. Non, c'est pas le mauvais côté. Ça, c'est on dit que c'est la plus grande gare d'Europe. Hein. C'est vrai, hein. Parce que ici, bon, moi je crois que c'est la gare de l'Ouest, la gare du Nord de Paris. Et aussi eux qui, on dit ça, mais je ne pense pas.
Parce que le trafic qu'il y a à la gare du Nord à Paris, oui, peut-être ici on ne voit pas, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de trafic. Mais on dit que techniquement, la gare de Bruxelles-Midi est la plus grande d'Europe. Mais comment? Ils ont oublié Francfort, ils ont oublié la gare de Berlin. Bref, c'est ce qu'on dit. Bon, on va aller prendre le métro et on va rentrer à la maison. Ouais. Ça vous change un peu de Bertrand Chixomon au volant. Ah oui, Bertrand Chixomon a les pieds, hein, parce que parfois les gens m'écrivaient en inbox et me demandaient, Bertrand Chixomon, est-ce que tu es handicapé? Est-ce que tu marches? Parce qu'on ne te voit jamais marcher. Tu es toujours au volant de ta voiture. Ben voilà, je suis en train de marcher. Bertrand Chixomon marche. Il a les pieds. Ah ouais? Ah ouais, j'ai passé une très très belle journée. Franchement, c'est bien connecté. Je suis parti de mon emplacement où j'étais à 21h26. Oui. J'ai parcouru plus de 100 km. C'est aussi ça l'avantage du train. C'est rapide. Parce que la voiture, non, laisse tomber. D'ailleurs, je suis allé là-bas une fois en voiture. À une époque, j'allais à la plage en voiture, mais déjà pour sortir de Bruxelles, vous voyez, c'est juste un peu cher, hein, quand même, 21 € l'aller et le retour 21, 42 €. Mais bon, c'est l'inflation, hein. C'est à cause de la guerre. Oui, ça va bien. Et toi-même, tu fais quoi? Tu rentres, tu te promènes? Ah ouais, moi je rentre, j'étais à la mer, à Ostende. Ouais. Et ta mère va bien? Ok, moi je suis à la maison pour le moment, quoi. Voilà. Allez, fais attention à toi. Ouais, c'est la mère, c'est une petite, sa mère travaille avec nous. Elle vit à Bruxelles, elle est de la République dominicaine. C'est une métisse de la République dominicaine. Elle m'a reconnu, j'étais en live, mais elle a grandi tellement vite. Aïe! Il y a quelques années encore, 2 ans seulement, comme ça, elle était encore une gamine. J'avais encore de couper les fraises tout nonchalamment. Dès qu'elle a eu l'âge de Nias, ça ne tarde pas chez eux. Hein. Apparemment, plus l'enfant Nias, plus on est content. Ça veut dire que oui, on a une femme. Bah oui, parce qu'ils sont en avance. D'autres ne niassent pas. Imaginez un peu que vous avez une fille qui ne s'intéresse pas aux hommes. C'est mieux que de savoir qu'elle niasse avec les hommes et qu'elle aime bien ça. Donc c'est pourquoi en Amérique latine, les familles, leur fête de baptême là, c'est très important. Parce que c'est à l'âge là qu'on voit qui s'intéresse à quoi. Ça a un sens, hein. Même ça paraît un peu un truisme comme ça, parfois dans la vie de l'enfant ou de la jeune fille. C'est comme une grande intrusion dans la vie de l'enfant, c'est vrai. Mais c'est à l'âge qu'on détermine, qu'on voit qui est qui. Donc ce test-là que font les papas les mamans sud-américaines, avec le recul, ça a un sens. Tu vois? Bah oui, parce que la petite qu'on a croisée tantôt, dès qu'elle a eu 16 ans, après le baptême, évidemment, là maintenant elle a 18 ans, elle a 19 ans, ou 20 ans je crois. Voilà, ils sont dans le métro. Voilà. C'est la première fois qu'on prend le métro ensemble aussi. Hein. Non? Bon, je suis en train de dire que la petite maintenant, elle a 18 ans. Non, elle a 20 ans, je crois. Et elle vit déjà avec son petit ami. Vous voyez? Donc elle est déjà indépendante. Et c'est bien. Donc c'est pourquoi il faut savoir tout ça à cette fête-là. Bon,
si par exemple, à la fête des 15 ans de la petite, le fameux mini-mariage, comme on dit là-bas en Amérique latine, la petite n'épouse pas cette robe-là. C'est à cette tâche-là qu'on sent que le côté féminin, que la petite dévoile son côté femme, qu'elle sort vraiment le côté femme qui est en elle pour la première fois. Et c'est une petite qui est de l'autre côté, ça va se faire voir aussi. Vous voyez un peu, elle va marcher un jar avec ses talons et ça va alerter. Bon, c'est une façon de parler, hein, mais sinon, c'est comme ça qu'on dépiste ces choses-là aussi. Mais parce que ma nièce de l'Argentine, quand elle a fêté ses 15 ans, elle est partie par la suite. C'est eu comme une espèce de lune de miel, mais c'est pas tout à fait ça. Ce sont des vacances, quoi. Payées par les parents ou parfois la famille côté. D'ailleurs, on avait créé une cagnotte pour lui offrir son voyage au Venezuela. Ah oui, je vais descendre ici. C'est mieux de descendre ici que de descendre à Louise parce que je suis vraiment au milieu. Oups. Oh, ah, wow. Bref. C'est ça un peu quoi. Mais de toute façon, si à cette époque-là, quand la petite a 15 ans et qu'on se rend compte qu'elle est vraiment Jaja, hein, on va comprendre tout de suite que c'est... On va tout de suite comprendre que c'est une future chicken tree. Vous voyez un peu? Donc ces fêtes-là ont un sens. Et est-ce que vous savez que ces parents-là aussi, quand ils entendent leur fille en train de se faire niasse par leurs hommes, ça les plaît. C'est la preuve que c'est des femmes. Aïe! Mais j'ai pas compris ça. J'ai dit quand je suis passé en Argentine, je raconte ça tout le temps parce que je sais pas que je suis choqué, hein, mais c'est comme ça, c'est la culture là-bas. Tu vois, les beaux-fils de mon frère, c'est vrai que mon frère, il avait deux beaux-fils, mais il a perdu un par accident, il y a quelques années, Thomas. Et, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est lui qui était, attendez, hein. On va passer, il faut rentrer ici, il faut sortir. Il faut présenter la carte bancaire pour rentrer, présenter la carte bancaire pour sortir. C'est ça qui me plaît sur la Belgique. Hein. On ne chiffrote plus trop. Vous voyez, comme j'ai payé pour rentrer, je paye. Ma carte bancaire me fait tout. Je paye mon ticket de bus avec tout avec la carte bancaire. Ouais, c'est pratique. Bon, donc ça veut dire que le petit, il avait 18 ans. Et il avait sa petite Tania, 16 ans. Bon, Tania, elle avait fêté son baptême depuis... c'était l'année d'avant qu'elle avait fêté son baptême. Donc Tania, elle avait 16 ans et demi. L'âge de Nias. Et Thomas, 18 ans. L'âge d'être un homme. À l'époque, il avait fini ses études supérieures. Et il voulait devenir gardien de prison. Cadre, enfin, dans l'administration pénitentiaire. D'ailleurs, il est devenu, hein, parce que c'est ce qu'il fait maintenant. Parce que c'est les enfants que mon frère, d'ailleurs, ils n'ont connu que mon frère, hein, comme papa. Bon, ils ont une grande sœur aussi, hein, mais elle, c'est une autre histoire. Et quand j'étais là-bas, les enfants, là, s'éniassaient dans la maison. Maman, j'avais tellement honte. Et c'est normal, c'est comme ça. Aïe! Mais je ne sais pas si j'aurais supporté ça si ça avait été ma nièce. Mais moi, je ne vais pas voir ça. Mais pourquoi pas? Hey! Bon, pas voir, mais entendre ça ou encore savoir ça. Non, je pense que je ne suis pas prêt. Bon, je sais que même mon frère, je ne sais pas si... Mais après, bon, de toute façon, ils sont divorcés maintenant. Donc, ils ont divorcé depuis quelques années maintenant. Hein. Même s'ils se voient toujours, mais... Bon, imaginez un peu. Le petit Thomas, là, niassait sa copine Tania. Et là, et c'est même pas que la petite, là, pas comme chez nous en Afrique, on va dire que oui, la petite va nettoyer. Non. Et c'est Sandra, ma belle-sœur, qui devait encore laver leurs vêtements, laver ceci, laver ça. Et c'est la tradition. Donc,
Je comprends pourquoi ils sont remplis, parce que là-bas, accoucher, c'est... Mais j'ai vu aussi des femmes en Argentine, dans le village où j'étais là, avec beaucoup d'enfants comme en Afrique. Portées, comme en Afrique, hein, par endroits, hein, des enfants blancs comme ça. Blancs. Et les filles grasses aussi comme en Afrique. Ouais, c'est pas... Bon, je vais dire, l'Afrique a vraiment marqué une bonne partie du monde. Oui, parce que la façon dont on vit en Afrique, là, tout l'être humain a vécu comme ça d'abord, avant de progresser. Partout dans le monde, hein. Oui, parce que c'est les limites. Ça, c'est bon. La façon dont de vivre en Afrique, ce sont les limites de l'être humain, en réalité. Ça voudrait dire que si les Africains ne meurent pas de cette vie-là, c'est tout simplement la preuve que l'être humain, est plus résistant, comme on a parfois, il est plus résistant qu'on ne le croit. Hein. Et parce que si on n'était pas les Africains, je ne sais pas moi si on devrait s'en sortir avec tout ce qu'on voit là, ici. Oui, parce que pour un non, on meurt. Ouais, mais sauf que depuis qu'on a vécu le Covid, c'est différent maintenant. Parce qu'à une époque, on se disait que oui, on faisait trop, on en faisait trop, on se plaignait, on râlait. Mais depuis que le Covid est passé par là, parfois, il suffit de prendre... Attendez, je vais sortir ma clé. Ah là là, on a fait le voyage ensemble, c'était très bien ça. Bon, je vais vous laisser. Hein. D'accord, je vais vous laisser et puis... je vais chercher ma clé. Bon, on fait comme ça, d'accord ?